Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est utiliser un peu Redux, qui est un state manager, un global state manager. Donc, je viens de l'installer, hein, j'ai un peu installé en tout cas toutes les dépendances nécessaires, Redux, JS, slash toolkit, Redux, slash React ou React slash Redux, React Redux. Bref, j'ai tout mis, ça doit être ici, React Redux, Redux.js.toolkit et Redux. Mais en fait, Redux, on n'a pas besoin, je crois. Pas certain. Donc, let's go. On va un peu installer ça. Donc, je n'utilise pas TypeScript, en tout cas dans ce projet. Donc, quand je regarde la documentation, c'est Create a Redux Store. Et donc, on va créer un Redux Store. Donc, ce qui va se passer, c'est que dans Source, on va créer effectivement un dossier app. Et dans le dossier app, on va créer un store.js. Store.js. C'est fait. Donc évidemment, on va importer configure store. Donc import configure. De toute façon, ça va nous proposer configure store from redux.js slash toolkit. Donc c'est fait. On a déjà un premier truc important, faire un export. On fait const store equal config store. C'est fait. Un objet de configuration qui va contenir un ou plusieurs reducers. Et effectivement, ça va être un objet. Donc ça, c'est déjà fait. Ça crée effectivement Store Redux et automatiquement configure Redux Delve Toolkit extension so that you can expect the store while developing. Donc évidemment, si on va là, alors je vais faire plutôt recharger les trucs. Et on va dans là. Et effectivement, on n'a pas le Redux Store Toolkit. Des trucs de développement, on les a pas encore. Bon, c'est pas grave. Il faudrait peut-être que je l'installe. Redux Toolkit pour Chrome. C'est bon, Redux Toolkit. Ajouter à Chrome, ajouter l'extension, c'est nickel. Est-ce que je l'avais pas déjà? Non, je l'avais pas déjà, donc c'est fait. Donc c'est bien. Hop, j'ai les extensions. Bon, c'est activé, donc c'est cool. Hop. Donc bizarrement je ne vois pas ça comme étant activé. Alors ce que je comprends pas. Alors pour l'instant c'est là, mais avec ce qu'on a changé, pour l'instant il n'y a rien de nouveau. Donc normalement effectivement ça configure automatiquement Redux Dev Tools Extension, donc voilà, mais en même temps on n'a encore rien fait qui permette effectivement de rendre ça efficace, hein. Ensuite moi je le vois pas du tout activé ici, pourtant il est dans les trucs qui sont activés apparemment. Donc là c'est bon sur tous les sites. Hop. Un mode développeur. Hop. Bon. Peut-être que je ferme et que j'ouvre à nouveau. Nouvelle fenêtre. Hop. On va mettre ça là. Localhost 3000. Hop. Est-ce que c'est toujours pas bon? On va voir, on va avancer. Donc ce qui se passe ensuite, c'est que effectivement nous on va devoir faire en sorte que on fournisse le Redux Store to React. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre ici dans l'index de JS. Vous voyez que ici il y a React strict mode, etc. Nous on va balancer le provider autour. Donc c'est parti. Hop.
on va mettre un provider ici, mais évidemment on va devoir l'importer. Donc import store from App Store en l'occurrence, donc c'est ça qu'on importe. Et ensuite import provider from React Redux, donc ça c'est bien. Et là on met provider, effectivement store, et évidemment balise fermante, hop, slash provider. Évidemment ça ne met pas le truc fermant, hop, et là évidemment c'est parce que je l'avais pas mis, donc là c'est bon. Donc ça ne pose aucune sorte de problème, donc tant mieux. Et c'est bon, enfin notre toolkit fonctionne. Donc c'est super, je suis trop content. Ça fonctionne, donc ça c'est déjà une bonne chose. On a notre store qui entoure notre application, donc qui fournit finalement notre application. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est créer un slice state Redux, un Redux state slice. Donc add a new file name. Source features, donc on va créer un dossier features, c'est fait. Donc là on a notre dossier features et on va effectivement créer un dossier. Alors moi je vais pas faire celui de la documentation, hein, faut pas déconner. Nous on va directement adapter à ce qu'on a, donc on va faire plutôt un dossier log, je préfère log, hop, et c'est un dossier que je voulais faire, c'est pas un delete, un dossier dans features, et on fait tout ce qui va gérer le log. Donc, ou même users, j'aurais pu faire rename, je vais plutôt faire user, et je vais créer dedans, effectivement, un user slice.js. C'est parti. Donc dans celui-ci on va importer create slice API, donc l'API create slice, donc c'est parfait. Import from Redux toolkit évidemment, create slice. Alors évidemment j'ai écrit ça très mal. From Redux toolkit, donc ça c'est fait. On va initialiser notre petit truc à const initialize slice, initial state equal brackets, et on va mettre user, je vais mettre même pas, je vais mettre rien du tout. Il n'y aura rien au départ. Je mets aucune propriété. Ou en fait, si j'aurais pu mettre une propriété, on va dire qu'ils ont tous un ID. Une photo URL. Puisqu'en fait, on va reprendre ce qui était déjà dans l'app.js. On va reprendre ça. Donc, on va reprendre plutôt ça. D'ailleurs, on aurait pu déjà initialiser à ça dès le départ. Comme ça on utilise directement, non pas ça, mais celui qui sera dans notre store. Voilà, mais bon. Pour l'instant on va faire first name, last name, email, money is logged in, photo URL. Hop. Is logged in false, first name à rien, et last name à rien, et email à rien. Enfin, chaîne de caractères vide, on se comprend. Et est-ce que j'oublie un truc? Money à infinite. Non, pas, sans doute pas, c'était un sketch. C'était même une grosse blague à infinity. Non, on va pas du tout mettre ça. Money. Hop. Et à 0. Surtout. Hop. Donc ça c'est fait. Initial state, c'est fait. Ensuite ce qu'on fait, c'est qu'on exporte const. Et là on va appeler ça user slice.
equal. Et là, on met create slice. Et ce que je vais faire, c'est que je vais nommer name, évidemment user. Hein. Ça me fait penser fortement à Pina. Initial state, alors évidemment, c'est pas la même tête de syntaxe, mais il y a des choses qui se ressemblent quand même. Reducers, alors il n'y a pas de reducers effectivement dans Pina, mais c'est pas grave. Hop, et ce qu'on va faire, c'est que dans ça, on va par exemple créer le create user. On va le mettre ici. Et effectivement, on va prendre le state. Hop. Et effectivement, le state, il y aura effectivement des changements. Pour l'instant, on va mettre juste un petit... pour l'instant, en fait, j'aurais voulu faire un load action. Bon, on s'en fiche. Pour l'instant, on va juste mettre ça comme ça parce que sinon, ça va être un peu fatigant. Quoique si action, je vais le mettre. Action. Parce qu'il y aura quand même des choses. Donc évidemment, ce que je vais faire, c'est que action va contenir effectivement pas mal de petits trucs. Donc, je vais donc faire, on va dire que tout ce qui est dans l'action, ça va effectivement venir compléter l'initial state. Donc c'est-à-dire que le state, en l'occurrence, ça recouvre tout ce qu'il y a dans ça. Donc on va dire que state va valoir tout ce qu'il y a dans action. En fait, quand je vais créer user, le user va remplacer tout ce qu'il y a là. Donc voilà. Et on va même pouvoir faire un console log de state. State after create user. Hop. Et en fait, c'est action payload et pas action tout court. Parce qu'en fait, il y aura quelque chose qui va venir avec action. Donc ça, c'est fait. Donc ça, c'est create user et on peut créer effectivement login user. Alors là, c'était ça. Connect, enfin login user. Et je vais mettre state action. Évidemment, ça va vérifier quelques petites informations. Donc on va voir effectivement qu'on va devoir créer un backend par rapport à ça, mais c'est pas grave. Pour l'instant, on va juste faire en sorte que le state, hop, en fait ça va être la même chose pour l'instant, hein, évidemment. Pour l'instant, il n'y a pas une logique state after login user. On va effectivement faire un semblant de vérification. If action if action payload as well equal Caroline. Alors et que action payload identifier email equal boris@gmail.com. Effectivement, sinon return, hop hop hop. Donc voilà, on va faire un semblant de vérification de quelque chose. Donc on va dire que pour l'instant, ce sera seulement Caroline, avec un mot de passe Caroline et un email boris.gmail qu'on aura ce petit message. Donc c'était assez simple. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on exporte const ce qu'on a créé finalement, les actions qu'on a créées. Donc en gros, nous, ce qu'on a créé, c'est create user et login user. Login user. Ensuite, on fait effectivement
vu ce qu'on a appelé là, on l'a appelé count the size, user slice, contrairement à la documentation, user slice, CTRL V, user slice, et en fait c'est des actions au pluriel. Donc évidemment ça reconnaît directement ce qu'on a créé en action, login user, create user, donc voilà, aussi simplement que cela. Donc ça c'est fait. Et ensuite, on exporte default le réduceur. Export default également le user slice reducer. Donc il y a peut-être pas mal de petits trucs qui sont exportés si vous regardez, mais c'est le default qu'on exporte et ensuite on va pouvoir effectivement récupérer les autres. Donc une fois que c'est ça, on va effectivement ajouter les reducers, les slice reducers au store. Donc on retourne effectivement dans le store. Et là où on avait du vide, on fait par exemple user, et on va effectivement l'appeler user reducer. Aussi simplement que cela. User reducer, évidemment, on doit importer s'il n'était pas là. User reducer. Ah mince, c'est pas ce que je voulais faire. Oh, papy. Parce qu'en fait, je vais l'appeler comme ça, mais sinon ça va pas le user reducer, et en fait importe user reducer from, et là je vais mettre slash features slash user slice. Hop. Donc effectivement si je vais là et que je vais là, action, state, et là effectivement on récupère nos informations. Il n'y a évidemment rien sauf false, etc. qui est défini, donc on peut récupérer le row et vous voyez bien. Alors est-ce que je peux agrandir ça? Non, ok, bon bref, c'est pas grave, je peux pas agrandir, mais en tout cas il y a nos informations parfaitement. Hop, donc c'est plutôt cool. On a tout ce qu'il nous faut. Donc on va pouvoir effectivement modifier pas mal de choses. On peut donc maintenant utiliser le state redux et les actions dans un React component. Donc on fait comme on va faire, c'est simple. Pour vous dire, je vais enlever ça. Non, je ne vais pas enlever ça d'ailleurs. Ah si, en fait, comme ça, je vais vous montrer qu'on va les utiliser, ces informations. On va les utiliser. On va faire en sorte qu'elles soient récupérées par le state de Redux. Donc, on est là. On va importer use selector et use dispatch from React Redux. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer finalement nos actions, c'est-à-dire login user et create user. Donc voilà, donc ça c'est fait. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que là, const, on va effectivement créer user égale, et en fait, on va utiliser use selector. On va choper le state en réalité. Et on va retourner state user et c'est tout. Alors, pourquoi ça me met ça? Ah, c'est parce que j'ai déjà un user, trop bête. Là, je vais l'appeler user, state user. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une variable qu'on va appeler dispatch equal use dispatch. Aussi simple que cela. Enfin, évidemment, je ne l'utilise pas encore. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de l'utiliser. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va, voir même dans une prochaine vidéo quand même, on va effectivement apprendre à utiliser ce qu'on vient de faire.